C'est la tendance forte dans le secteur du tourisme. Les Français adorent les vacances itinérantes à bord de véhicules de loisirs, à la recherche des plus beaux spots de la planète. Si bien que l'année dernière, 1 500 000 d'entre nous ont opté pour ces vacances à l'aventure. Il faut dire que dans le domaine du caravaning, du plus petit au plus grand, il y en a pour tous les goûts. Johanna et Grégory, originaires de la région parisienne, ont eux choisi de découvrir la Corse en basse saison. Il n'y a rien de mieux, je vais dire, on a garé le camion et maintenant c'est l'heure d'aller profiter et de se baigner. Grâce à leur camion qu'ils ont totalement aménagé, ils vont parcourir l'île de Beauté avec leurs 2 enfants et profiter des plus belles plages, rien que pour eux. On est pas mal. Là, on a la plage pour nous, hors saison, c'est juste incroyable. Un séjour entre terre et mer durant lequel ils feront des rencontres inoubliables au cœur du maquis. Bienvenue encore. Merci. Santé. Leurs vacances en camping-car, Elisa et Benjamin les attendent depuis longtemps. À bord de leur véhicule vintage de collection de 1988 et accompagnés de leurs 3 animaux de compagnie, ils ont prévu un voyage d'1 semaine des côtes bretonnes à la baie du Mont-Saint-Michel. On le voit, mais sous la pluie. Ça donne un petit côté mystérieux, c'est joli. Mais parfois, les voyages sont semés d'embûches, entre une météo capricieuse Qu'est-ce qui fait beau? et des petits imprévus. Je me suis littéralement pris en pleine face. Karine, Franck et leurs 2 filles vivent toute l'année en Guadeloupe. Ce couple de professeurs est habitué à revenir chaque année en métropole pour voyager en camping-car. Mais cet été, ils ont décidé d'innover et de louer un van pour découvrir autrement leur territoire. Ce qu'on voulait faire depuis des années, avec le van, c'est possible. Plus que parfait. Trop bien. Pendant 1 semaine, ils vont profiter des sublimes plages antillaises aux airs de cartes postales Waouh, c'est trop C'est vraiment beau. magnifique, hein. et redécouvrir leur paradis des Caraïbes Allez, c'est parti! au rythme des musiques tropicales. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes. Des vacances inédites et sans aucune limite grâce à leur véhicule. Une panne d'allumage Aujourd'hui, le camping-car est devenu un tel phénomène qu'il existe de nombreux salons dédiés à travers la France. Voilà les voyageurs. Au Martre d'Artière, en Auvergne, comme chaque année, des centaines de passionnés se réunissent pour présenter leurs véhicules et découvrir les dernières innovations. Donc en fait, vous avez 4 pieds ici. Vous pouvez retirer les vérins. En 2 secondes, vous avez une table pour manger à 4. Parmi eux, C'est chouette un jeu, hein. Pascal et Mélanie sont venus avec leur dernier jouet, un camion aménagé de 9 tonnes. Regarde, tu vois, il est là le bébé. Ils sont très fiers de le faire découvrir à leurs amis. Bravo, hein. Plongés dans l'incroyable quotidien de ces Français qui ont choisi de vivre l'aventure et la liberté à bord de leur maison roulante. Certains camping-caristes ont la chance de ne pas devoir partir à l'autre bout de la planète pour vivre la grande aventure. En Guadeloupe, à Baie-Mao, Lilou, 6 ans, et Lola, 4 ans, sont concentrés. Les 2 fillettes préparent leurs valises pour les vacances. Lola, tu peux m'aider? Oui. Dans quelques heures, les 2 enfants partiront avec leurs parents Franck et Karine pour 1 semaine de farniente sur l'île des Antilles. Là déjà, il Oh, faut mon Dieu. qu'on arrête de prendre, il y a trop là. Déjà, il y a trop. C'est sûr, il y a trop. Attends, organisons ça. Pour ces quelques jours, le couple a opté pour des vacances en van aménagé. Alors pour les bagages, il faut la jouer serrée. Hop, voilà. C'est le vêtement Franck que je replie parce que bon, c'était à peu près rangé. Donc là, voilà, j'essaie de plier de manière à ce qu'on ait le plus de place possible dans le sac. Sinon, tout ne va pas rentrer. Pour eux, les vacances en maison roulante sont une vraie passion. Depuis quelques années,
Ils s'aventurent sur les routes de métropole, entre la Bretagne et le bassin d'Arcachon. Là, c'est pas un camping-car, ce sera un van. Donc, c'est beaucoup plus petit. Mais pourquoi pas? Et puis, le faire en Guadeloupe, là où on habite, ouais, ça peut être une belle expérience. Et puis, avec les filles, je pense qu'il n'y a pas mieux comme vacances. Donc, allez, trop bien. Les affaires sont prêtes. La voiture est chargée. Il est temps de fermer la porte de la maison Allez, c'est parti. et de prendre la route. Allez, on y va. C'est parti, les enfants. Direction Port-Louis, au nord-est de l'île. C'est là que les attend leurs compagnons pour cette semaine de vacances. Un van totalement aménagé pour 4 personnes. Bonjour. Ça va? La famille est accueillie par Manuela et Guillaume. Il y a 2 ans, ils ont créé la première société de location de vannes en Guadeloupe. Du coup, on va faire le tour du van. Je vais tout vous expliquer. D'accord. Allez-y. Allez, c'est parti. C'est donc dans ce véhicule d'une surface habitable de 3 mètres carrés que la famille va profiter de ses vacances. Une maison miniature dans laquelle tout a été aménagé astucieusement. Vous avez les 2 fauteuils qui se tournent. Donc, il faut l'avancer au maximum. Et après, avec la petite molette ici, le tourner. Ok, d'accord. À l'intérieur, de nombreux rangements pour la vaisselle. Hop. Une petite cuisine, un peu spartiate mais fonctionnelle. Ici, vous avez l'évier. Hop. Ici, vous avez le gaz. Donc, il faut tourner le bouton et faire un petit clic-clic, comme à la maison. Hein. Attendre que tout soit allumé et après relâcher. Et un frigo. Alors ici, vous avez la glacière. Hop, donc bien mettre les bouteilles au fond avec les bouchons là pour qu'ensuite ça se referme bien à plat. Là, elle est réglée à 2 degrés, mais après, il ne faut pas la mettre plus froide parce qu'après, elle congèle. Donc ça va être trop froid. D'accord. Pour l'espace nuit, les sièges se replient et dévoilent un lit de 120 par 190 cm. On fait comme ça et on avance. Ok. Hop, on allume les appuis-têtes avec le petit bouton qui est là, classique. Hein. Là, je ne vais pas le faire, mais ensuite la manette qui est ici et on descend. Là, ça sera bien tout à plat. Bien sûr, enlever la ceinture. Hein. D'accord. Par-dessus, vous mettez le surmatelas qui est rond là. Vous le mettez par-dessus. D'accord. Comme ça, c'est plus confortable. Ok. OK? Le van dispose d'une 2e chambre pour les enfants grâce à cette tente de toit. Ouais, mais c'est génial ça. C'est super bien, c'est super grand en fait. C'est plus grand qu'en bas. Hein. Ah oui, Ça c'est peut se vraiment faire. grand Ouais, et on le lit est sent plus qu'il grand. y a de l'espace en hauteur, il y a de l'espace en largeur, en longueur, partout. Parfait. Les 2 enfants sont aux anges, impatients de dormir dans leur cabane en hauteur. Donc, C'est pour trop vous, cool. les filles, D'accord. on va passer dans le coffre. Allez. Pour un maximum de confort, le moindre centimètre carré est exploité. La famille pourra même profiter d'une petite douche extérieure. Et au bout de ce tuyau-là, vous avez un petit bouton. Il faut suivre et on appuie sur le petit bouton. Et là, la douche se met en route. Donc, c'est température ambiante. Et pour l'autonomie, le véhicule dispose d'un réservoir de 30 litres d'eau potable dissimulé dans le coffre. Pour remplir, on prend le petit bidon qui est là, qu'on aura pré-rempli avant dans les sanitaires où on va vous indiquer. On met ça ici, on tourne, on fait appel d'air, ça descend. Il en faut 3 comme ça pour remplir. Ensuite, quand c'est trop plein, c'est dégouliné en dessous. Par contre, quand il n'y en a plus, on ne sait pas, il n'y a pas de niveau. Donc toujours avoir un bidon plein avec soi. Je m'y vois déjà, ouais. Je me vois surtout avec mes 3 filles faire le plein souvent. C'est moi qui vais gérer ça parce que les douches. Ah oui, Mais après, il y a beaucoup de douches sur le plage. voilà, on va gérer ça comme ça. Dernier point mais non des moindres, la famille peut profiter de toilettes amovibles. On désaccouple bac d'eau propre et réservoir à matière. Ouais. Et ça sera à vider dans les toilettes publiques uniquement. Il est temps de charger le van. Les parents espèrent que tout va tenir dans les 3 mètres carrés du véhicule. Tiens, donne-moi ton sac. Oh là, il est lourd ce sac, hein? Ouais. Alors, il y a peut-être une petite place par là, je crois. Oui, c'est pour mon sac. C'est pour ton sac, exactement. Les vacances peuvent commencer. Merci, au revoir. La famille prend la route en musique.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met? Les vacances. Tu mets quoi? Allez, c'est parti! Pendant tout l'été, sur les routes on a roulé. C'est papa qui conduisait, c'est maman qui rouspétait. Prends garde au camion, il y a les petits faits. Voilà, les vacances commencent. Et tout le monde nous doublait. Tout. Oui, vraiment, la vie est dure. Il fait chaud dans On le chante les filles? On s'en va à l'avant. En plus, le temps est magnifique. On ne sait même pas à quelle heure on mangera. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages. Leur périple va durer une semaine sur l'île aux Belles Eaux. Première étape, la pointe des châteaux à l'extrême sud-est de la Guadeloupe. Changement de décor. À Lannion, en Bretagne, dans ce camping, la saison estivale et le rush des vacances touchent à leur fin. Sam, viens. Pour Benjamin, 28 ans, et Elisa, 27 ans, gérants de cet établissement depuis quelques mois, c'est enfin l'heure de leurs vacances à eux. Là, t'as tout coupé, même l'eau et tout? Ouais, là j'ai même coupé la vanne au fond. Et c'est à bord de ce camping-car vintage, un véhicule iconique de 1988, que le couple marié depuis un an va vivre un périple d'une semaine en Normandie. Allez, Sam, on rentre. Il y a encore 2 ans, Benjamin et Elisa voyageaient à bord d'un fourgon aménagé. Ils sont ensuite tombés amoureux de ce camping-car, surnommé Rolly. On s'est acheté notre premier véhicule, donc c'était un T5. On l'a aménagé, donc Benjamin l'a aménagé. Et en fait, quand on avait fini de l'emménager, on a fait un road trip en Suisse. Et c'est là on a rencontré nos copains qui vendaient Rolly. Et en fait, on est vraiment tombés amoureux de Rolly à ce moment-là. C'est vraiment un véhicule qui me faisait rêver. Je trouvais que c'était hyper bien agencé, c'était hyper mignon. Enfin voilà, c'est entre guillemets le rêve d'avoir ce véhicule-là. Et quand on a rencontré nos amis et en plus ils nous ont dit qu'ils le vendaient, ça a été un peu l'occasion, quoi. Un véhicule vintage à l'extérieur comme à l'intérieur, mais avec un maximum de confort. C'est vraiment l'agencement qu'on voulait. C'était pile celui qu'on voulait parce qu'ils le font en plusieurs agencements différents, avec la porte soit devant, soit derrière, avec la cuisine soit sur le long. Nous, on la voulait absolument à l'arrière. Le fait d'avoir la cuisine à l'arrière, ça permet d'avoir un espace de vie sans être gêné à tout le temps enjamber la personne dans le couloir. Du coup, la cuisine est derrière et nous, ça nous plaît. Une petite cuisine à l'ancienne, mais très pratique. On a le frigo ici. Donc le frigo, c'est un trimix. Donc il fonctionne et au 12 volts quand on roule et au gaz quand on est immobile. Et on peut aussi également le brancher. Après, nous, on préfère utiliser le gaz, ça refroidit mieux. Ici, on a les plaques de cuisson. Le véhicule est de 1988, donc malheureusement, il y a eu des petits impacts. Mais voilà, c'est très fonctionnel. Cette cuisine dispose également d'une hotte, d'un grand évier et de nombreux rangements. Idéal pour partir en vacances longue durée. Ici, on met essentiellement tout ce qui est sucré, là, tout ce qui est salé. Donc c'est relativement grand et suffisant, sachant qu'on fait les courses semaine par semaine, donc ça suffit. Et là, ça va être toute la partie vaisselle, donc les bols, les verres, on a cafetière, théière. Avantage de ce camping-car vintage, la grande pièce de vie, avec son coin salon et de nombreux placards. Ici, c'est la partie à Benjamin, ça c'est la mienne. C'est relativement équivalent. En gros, il y a une étagère au milieu, on peut mettre pas mal d'habits. Et on a largement de la place pour tout mettre, quoi. Ici, c'est la penderie. Donc, comme on peut voir, il y a vraiment beaucoup de place. On a nos vestes d'hiver, nos vestes d'été, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, on met les chaussures qu'on utilise régulièrement, nos tongs, tout ça. Pour compléter l'espace de vie, une chambre amovible est située juste au-dessus du poste de conduite. Donc voilà l'espace de lit. Donc on laisse en tout temps nos oreillers et nos draps. La seule chose, c'est qu'on est obligé de les répartir pour qu'on puisse refermer le lit. Mais ça nous fait un lit standard. Franchement, c'est très grand et très agréable. Bien que datant de la fin des années 80, ce modèle de camping-car dispose d'un chauffage et d'une ventilation, le tout d'origine. Donc c'est un chauffage au gaz et donc ça chauffe super bien. On a la possibilité de régler ici la ventilation. On peut mettre une ventilation parce qu'on a des buses un peu partout dans Rolly.
ce qui permet de diffuser un peu la chaleur partout. Elisa et Benjamin ont acheté ce camping-car il y a 2 ans pour 8 000 €. Les anciens propriétaires avaient refait entièrement l'aménagement. Seuls travaux effectués par le couple, et non des moindres, la salle d'eau toilette refaite à neuf. Du coup, on est passé en toilette sèche. C'était assez important pour nous parce que du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer et beaucoup plus clean. Donc, on ouvre le couvercle et donc ça se sépare en 2 parties. Donc, il y a la partie solide, la partie liquide. Donc, en gros, c'est une cuvette qui se présente de cette façon-là. Et ensuite, à l'intérieur, on a un bac pour recevoir le solide et un bac pour recevoir toute la partie liquide du coup. Et quand du coup, il suffit quand on doit faire la vidange, etc., on a juste à retirer notre sac poubelle et aller jeter donc la partie solide à la poubelle. Et tout ce qui est partie liquide, on peut le jeter dans tous les endroits adaptés. Et du coup, en termes de nettoyage, etc., c'est vachement plus facile. Depuis l'achat de son camping-car, le couple est parti à la découverte des plus beaux coins de France et a passé 1 mois et demi en Norvège à la découverte des fjords et des baleines. Cette année, Benjamin et Elisa ont opté pour 1 semaine de vacances en Normandie. À quelques minutes du départ, dernier préparatif. On range la nourriture, les habits, et puis ça y est, il n'y a plus qu'à maintenant. Pour ce voyage qui ne se fera pas à 2, mais à 5, le couple emmène avec lui ses 2 chiens O'Neill et Sam et son chat Pumba. Assis, Sam, assis. C'est bien. Tout est prêt, il est temps de prendre la route. Une semaine de repos pendant laquelle le couple espère profiter du soleil et des plus beaux paysages pour s'adonner à leur passion commune, la photographie. Première destination, le Mont-Saint-Michel. Dans le golfe d'Ajaccio, en Corse, Grégory et Johanna, 34 ans tous les deux, commencent la préparation du repas dans leur cuisine, avec vue exceptionnelle sur la plage de Porticcio. Après, on peut peut-être manger sur la plage. Comme tu veux. Plutôt que dans le Il camion. fait beau aujourd'hui. Hein. On a une belle journée. Hein. Avec leurs 2 enfants, Léo, 12 ans, et Louis, 6 ans, et leur fidèle compagnon à 4 pattes, Fogo, ils viennent d'arriver sur l'île de Beauté pour un périple de 2 semaines. Du coup, je te donne tout, je mets sur la table, mais on va manger dehors. Tiens, vas-y. Et c'est à bord de ce camion totalement aménagé que la famille a décidé de partir à la découverte du monde. Un rêve, né il y a 2 ans lorsque Grégory et Johanna achètent cet ancien camion atelier de la SNCF pour 17 000 €. Ils se lancent alors dans des travaux pharaoniques. Ils commencent par retirer la caisse atelier pour la remplacer par une cellule frigorifique plus spacieuse, avant de créer une capucine sur le toit de la cabine. Au final, la famille dispose de 13 mètres carrés de surface habitable pour un budget total de 40 000 €. À l'intérieur, tout le confort d'une vraie maison. Putain, c'est petit, mais je suis toujours en train de chercher des trucs. En commençant par la cuisine qui dispose d'une plaque de gaz, d'un petit frigo, d'un évier. Ça coule, comme à la maison. Et de nombreux rangements. L'espace cuisine, on a essayé de le soigner au maximum quand même pour lui donner un côté joli. Hein. C'est pas parce que c'est un van aménagé qu'on balance les choses au hasard. Donc ça nous a pris un petit peu de temps pour la concevoir. On a mis 2 ans complets pour faire le camion. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait commencé quand même par la cuisine. Alors soit parce que c'est ce qui nous paraissait le plus facile, ou alors c'est parce qu'on était simplement gourmand et qu'on ne voulait pas oublier cette pièce. Et donc on a fait en sorte d'avoir un tout petit peu de place, de plan de travail. Et après, on voulait travailler comme à la maison, c'est-à-dire avec le gaz. L'espace salon offre un grand coin repas pour 6 personnes, avec un accès direct sur la chambre des parents. Un peu bas de plafond, mais très cosy. Donc en fait, pour monter dans le lit, hop, on escalade à ce niveau-là. Et là, du coup, pour monter, c'est tout simple. Hein, on monte là et ensuite, on a notre lit en 160 sur 2 mètres. Donc on est vraiment comme à la maison. C'est notre couette, c'est nos coussins, hein, voilà, on se sent bien. Donc là, on a même installé notre petite fenêtre, hein, histoire de voir la vue au réveil ou le soir avant de se coucher. Et alors qu'il y a des moustiques, hop là, on a la moustiquaire. Et ça, c'est lorsqu'on se couche.
Comble du confort, le couple peut régler le chauffage grâce à ce petit boîtier. Donc en fait, on peut tourner la molette et régler le chauffage le matin avant de se lever, histoire qu'il fasse bon. Hop. Et pareil pour le choix dans la ligne d'ici en fait. À l'autre extrémité du camion, Grégory et Johanna ont aménagé une chambre pour leurs 2 enfants, avec un lit superposé. On a construit 2 lits autour des matelas. L'idée en fait, c'était que chacun ait leur espace et un bel espace. Là, on a le lit de Louis, du plus petit. Voilà, il a sa petite fenêtre également. Et pour Léo, il a choisi du coup ce coquin, le lit du haut, donc avec son univers manga. Et voilà, ça c'est son univers avec son placard où il range ses habits. Donc là, il a tous ses habits, donc ça va. C'est lui qui gère ses habits. Moi, je suis pas assez grande pour accéder à son placard, donc il s'autogère. Et à côté, une salle d'eau spacieuse. On a la douchette qui est à ce niveau-là. Hop, avec la petite poignée, c'est assez pas mal pour que les enfants ne vident pas l'eau de la cuve en 5 minutes. Et après, tout simplement, on tire le rideau. On se retrouve caché. Avec également des toilettes chimiques, indispensables pour ces aventuriers qui ont décidé de parcourir le monde. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. C'est une toilette chimique qui fonctionne comme ceci. La petite trappe. Hein. Pour rincer, moi j'utilise la douchette du coup. Et après, on fait notre produit maison pour décomposer du coup les déchets organiques. Bien que plus grand qu'un camping-car classique, le couple a dû tout de même faire preuve d'inventivité pour créer de nombreux rangements. Chaque recoin est utilisé. Ici, en fait, on a tous les manteaux de la petite famille. Donc tout ce qui est polaire et gros manteaux et les chemises de monsieur, déjà repassées. Et là, en fait, on a donc du coup nos placards. Donc là, il y a celui de monsieur et le mien. Donc voilà, lui il est pistonné, il a le plus grand des placards, mais du coup, il a les serviettes de bain. Élément essentiel pour les voyages, l'autonomie. Pour l'électricité, Grégory a installé 4 panneaux solaires sur le toit, directement reliés à cette batterie. De quoi tenir 3 jours, et en cas de mauvais temps, le père de famille a tout prévu. Quand on a un problème de batterie parce qu'il n'y a pas de soleil et parce qu'on n'a pas assez roulé, on a toujours la possibilité de venir recharger via cette prise en 220. Hop. Voilà. Donc ça, n'importe quelle prise 220 peut faire l'affaire pour recharger la batterie et alimenter le camion en électricité. Et comble du luxe, Grégory et Johanna disposent également d'une chambre d'amis à quelques mètres du sol. C'est l'accès à la tente de toit, du coup, pour toutes les personnes qui le souhaitent. Du coup, on a 2 couchages supplémentaires. C'est réservé aux aventuriers, hein, parce que... Malgré le beau temps, le couple a décidé de déjeuner dans son salon. Allez à table! La famille a prévu de rester 2 semaines en Corse. Allez, viens t'asseoir là, regarde. Avant de partir pour un périple au long cours en Italie et en Afrique du Nord. Avec un camion d'une telle envergure, tout devient possible. En Auvergne, au Martre d'Artière, c'est un peu l'effervescence. Pendant 3 jours, les passionnés du camping-car et du véhicule d'aventure se sont donné rendez-vous pour leur réunion annuelle. À l'entrée du salon, Pascal, 48 ans, sa femme Mélanie, 44 ans, et leurs 2 enfants, Jules, 15 ans, et Lou, 12 ans, viennent d'arriver après une semaine de vacances dans l'Hérault. Jackie, l'organisateur. Ça va, Jackie? Voilà les voyageurs. Et voilà. Tu vas bien? Coucou. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ouais, Bienvenue. Ouais, merci. Non, je m'occupe d'un exposant là, tu t'avances un peu et j'arrive. Ouais. La famille se rend pour la 4e fois à ce rassemblement. Allez, c'est parti. Mais cette année, ils ont une petite nouveauté à présenter. Ce camion de 9 tonnes qu'ils ont totalement aménagé. On va essayer de pas tout casser. Après avoir été les propriétaires d'une dizaine de camping-cars classiques, la famille a vu les choses en grand, en investissant dans ce mastodonte de la route. Un camion de 8,50 m de long et de 2,50 m de large, pour une superficie habitable de près de 15 m². Pour ces baroudeurs, ce salon est surtout l'occasion de retrouver des amis rencontrés au fil de leur voyage, tous fous de vacances en maison roulante. Ça me fait plaisir de te... Ouais, mais depuis le temps, je t'ai même pas fait la bise. Allez, bon instant. L'organisateur, au top. Pascal retrouve Bastien, un autre baroudeur, rencontré il y a 4 ans. Ça va?
lors d'un voyage aux États-Unis. Ça va toi, la forme? Eh, t'as fait ton nouveau camion? Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est. Mais pas le temps de s'attarder. D'autres amis viennent d'arriver. Eric, 58 ans, et Sylvie, 53 ans, sont des vraies stars de la communauté des camping-caristes. Voilà, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vus. Des voyageurs au long cours qui, depuis 5 ans, ont parcouru les États-Unis, le Canada, le Maroc, l'Allemagne, le Danemark ou encore la Norvège. Alors, ce voyage Magnifique, magnifique. Bah, regarde, tu vois, il est là le bébé. Je vais le voir, je vais le voir. C'est sur les réseaux sociaux qu'Eric et Sylvie ont suivi l'aménagement du camion. Alors pas une minute à perdre pour l'admirer. On est dessus depuis 4 mois. 4 mois et demi. C'est la première fois qu'on le voit en vrai. Et ben, ils ont bien travaillé quand même, parce que tous, on n'est pas des professionnels quand même. Et les résultats, ils sont plus que bien, quoi. Professionnels. Eric est impressionné par l'extérieur du camion et c'est en connaisseur qu'il apprécie le travail. Après, il nous reste encore quelques finitions. Le baroudeur a déjà aménagé de multiples véhicules, du camion au camping-car Airstream, en passant par le 4x4. Sa dernière acquisition, un Wonder Lodge de 1986 qu'il a laissé au garage pour cette fois. Aujourd'hui, c'est à bord de ce SUV haut de gamme que lui et sa femme Sylvie sont venus au salon. Tu vois, celui-là, il a le coffre électrique. Un véhicule qu'Eric a totalement aménagé pour partir en voyage à travers le monde. Et là, tu vois, moi, je collectionne les autocollants de Maroc. Et puis, tu vois, tu le charges. Voilà, Là, t'as le frigo. Ouais, j'ai mon frigo, tu vois, ma petite réserve d'eau. La batterie pour avoir chargé mon téléphone et tout ça, tu vois. Le réchaud à gaz, ma petite table. Et quand on va au Maroc, je baisse tout et j'ai ma roue de secours dedans. Un aménagement un peu spartiate, sauf pour la chambre. Du coup, on est parti quand même à moins 13 degrés. On a le visage qui givrait. On est quand même parti. Mais au Maroc et tout, non, top, la tente de toit. Et ça te fait un ensemble à un prix contenu quand même. Oui. Et t'es très bien. Pour moins de 25 000 €, le couple s'est offert ce petit studio roulant de luxe. Et ce que j'aime dans ce combo-là, c'est... Et surtout, là, c'est une coque, là. En alu, tout est en alu. Non, c'est bien. Bon, on va peut-être prendre l'apéro bientôt, là, pour se détendre. Tout l'après-midi, ces fous furieux des maisons roulantes vont s'installer. Demain matin, des milliers de visiteurs sont attendus pour découvrir ces véhicules hors normes. À la Pointe des Châteaux, en Guadeloupe, Franck, Karine et leurs 2 petites filles viennent de débuter leur road trip d'1 semaine. C'est bon, là? Et ben là, non, c'est tout bon. C'est tout bon? Ouais, super. Ok, alors... Il est 5 h du matin. Le jour n'est pas encore levé. Allez, je ferme. Un réveil aux aurores pour admirer le lever du jour. Allez, c'est bon. Et ben allez, on est prêts? On va prendre le petit chemin pour aller tout en haut de la petite Cadouille. Trop bien. Allez, c'est parti. Tu viens, Lilou? Une demi-heure de marche les attend jusqu'au Belvédère pour admirer le spectacle. Allez, mon petit cœur, récupère maman, on va sur la plage. Une petite randonnée qui commence le long de la mer des Caraïbes, sur la plage de L'Anse des Châteaux. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Regarde comme c'est beau là-bas. Et regarde les rochers. Regardez, ça fait des Et drogues. regarde, le soleil va bientôt se lever. Sur l'eau. Ah, c'est génial. Au fur et à mesure que l'obscurité disparaît, se dévoile devant leurs yeux un panorama exceptionnel. Regarde la Pointe des Châteaux, là. T'as vu? Allez, on y va. Ah, c'est joli, hein. On se rapproche. Bien qu'habitant en Guadeloupe, la famille n'avait jamais assisté à ce spectacle. Qu'on voulait faire depuis des années, avec le van, c'est possible. Tu vois? Voilà, et là, on arrive à un truc où même les enfants n'ont jamais connu ça. Donc ça, c'est génial. Trop bien. Ouais, c'est plus pratique, c'est clair, hein. Après une trentaine de minutes de marche et l'ascension de la falaise jusqu'à la croix, Allez, monte un petit peu encore. On est bientôt à l'arrivée. c'est enfin la récompense. Waouh! Ah, c'est magnifique.
C'était génial. Super nuit. Les filles se sont endormies très rapidement. Tout positif. C'est très bien. Génial. En plus, là, maintenant, on est au plus près. Et puis, on va voir le lever de soleil tranquillement. On l'a fait. Tu sais, il y a des petites choses comme ça voilà, que tu as dans la tête et tout. Et puis, un jour, tu arrives à les réaliser. Et là, ouais, c'est génial. T'hallucines, t'en reviens pas. Donc, ouais, franchement, ouais, un petit souhait qui se réalise, c'est super. La famille profite du lever de soleil, malgré les nuages. Et Karine, Franck et leurs 2 filles en prennent plein les yeux. J'adore venir là-bas. Eh oui, parce qu'ils vont voir le soleil. Et regarde, là, on va commencer à le voir presque en entier. Hein. Face à eux, une vue à couper le souffle et un panorama exceptionnel à 360 degrés sur le littoral et les plages environnantes. Tiens, regarde le soleil. Et regarde toutes les lumières que ça fait en dessous. Après avoir admiré le spectacle pendant un quart d'heure, après le lever de soleil, on va aller retourner dans le van, on va faire le petit déjeuner. La famille se remet en route pour regagner leur véhicule. Regarde comme c'est beau. Le van, il est tout juste là-bas. C'est génial, hein? Sur le chemin, impossible de ne pas admirer la mer des Caraïbes. Ah, le sable était trop rigolo. Ça fait des gros pieds. Elle est trop bonne, la température. De retour à leur van, la famille doit reprendre des forces. Mais avant, passage obligé par la douche pour retirer le sable. On se laver les pieds. Ici, on va se laver les pieds. Papa, il a tout retenu comment il faut faire. Moi aussi. À toi aussi? Voilà. C'est bon? Attends, je vais prendre une serviette de bain. Oui. C'est chaud. Parfait, ça. Et voilà, c'est super. Le sable, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du van. Parce que si on ne fait pas ça régulièrement, après on en a partout et après on s'en sort plus. Donc c'est un petit geste, mais qui est super pratique et qui évite les gros nettoyages après. Je suis content en fait là. Ben, là, c'est parfait. Hein. On est tout équipé. Nous, on est confortable et le van n'est pas sali. Tout le monde est content. Mais surtout, c'est pratique. Hein. Après cette douche rapide, Franck prépare le van pour le petit déjeuner. Alors, je dois installer la table. Hop. Et c'est bon. Et là, ça se clipse ici. À plus dessus. Tac. Et voilà, là c'est fixé. Franck et Karine, qui découvrent la vie en van après des années en camping-car, commencent à apprécier les avantages offerts par le véhicule. C'est hyper pratique parce que finalement on a tout. C'est vraiment une petite maison, hein, mais c'est vrai, avec la gestion du temps et puis au vu de tout ce qu'on a à faire sur la journée, voilà, on essaie de s'adapter quand même. Vue sur la mer, pointe des châteaux. Voilà. Voilà le van, l'esprit van. C'est bon ça, hein? C'est bon. Le petit déjeuner terminé, Allez, hop. il est temps de reprendre la route. Tout le monde est attaché? Allez, et ben on est parti. Direction la plage de la Douche à Saint-François. Ça y est, le soleil est revenu là. Ouais, c'est agréable. Quelques minutes de trajet au cœur d'une végétation luxuriante pour profiter d'un décor paradisiaque. Allez, à la plage. Allez les filles, on se met en maillot et let's go. Franck et Karine ont décidé de faire profiter à leur fille d'une après-midi plage. Ah, c'est trop, Ah, trop c'est vraiment beau. magnifique, hein. Alors là, c'est un dieu de folie. C'est génial. Ah, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment très 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 joli. Hein. On est tous à l'eau. On va en profiter. C'est parti. Ils ont prévu de traverser l'île dans la journée pour dormir à Déé, à proximité de la célèbre plage paradisiaque de Grand-Anse. En Normandie,
Pour Benjamin et Elisa, gérants d'un camping, c'est le tout premier jour de vacances. Enfin, on part en vacances après 6 mois, que fin de saison et vacances, c'est le pied. Un voyage à bord de ce véhicule de collection, baptisé Rolly. Un camping-car de presque 40 ans que seul Benjamin peut conduire. Moi, je peux pas conduire parce qu'en fait, comme c'est un vieux véhicule, ça avait été conçu pour les hommes et pas les femmes. Et donc, en fait, le siège, il est limité au niveau de l'avancement. Et donc, en fait, je touche pas les pédales. Donc, on se moque de moi quand je dis ça, mais c'est la réalité, je ne touche pas les pédales. Donc ça, c'est une chose qu'on va refaire dans Rolly. On va essayer de voir si on peut trouver un système pour ravancer plus le siège pour que je puisse conduire. Parce que pour soulager Benjamin, des fois, c'est quand même mieux. Parce que des fois, on a fait 14 heures de route. Enfin, on a fait beaucoup de route. Des fois, tu aurais aimé que je prenne la suite, quoi. Ouais, des fois, ça m'aurait bien arrangé. Première destination de leurs vacances, le Mont-Saint-Michel, situé à 180 km de Lannion en Bretagne, leur point de départ. Après 2 heures de route, en arrivant à proximité de la célèbre abbaye, le couple s'inquiète de plus en plus de la météo. J'ai l'impression que plus on se rapproche, et plus c'est pif. Bah, c'est vrai que c'est de plus en plus gris. Hein. Et une fois sur place, C'est un bon bazar. c'est la douche froide. Non, non. Qu'est-ce qui fait beau? T'as pour faire une vidéo? Ouais. Pour une belle vidéo. Bon, on le voit, hein. C'est Michel, ouais. On le voit, mais sous la pluie. Après, ça donne un petit côté mystérieux, c'est joli. Mais à peine le temps d'une petite vidéo, que le déluge oblige les baroudeurs à se replier à l'intérieur. Là, ils vont. Ça va, Wendy? Eh, Wendy, on rentre? On est là. Allez, hop, 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 on rentre. Sam. Allez, Sam, viens. Stop, assis. Assis. Vas-y, donne la patte. C'est bien. Il faut toujours que quand il rentre, il soit tout un peu plus sec quand même, parce que sinon, il salit vite le camping-car. C'est le désavantage de voyager avec des animaux, c'est que par contre, au lit, il se salit très rapidement. C'est donc à l'abri dans le véhicule qu'Elisa va pouvoir s'adonner à sa passion de la photographie et tenter de capturer le Mont-Saint-Michel. Pas question que cette pluie vienne gâcher le début des vacances. Sympa quand même parce que du coup on voit aussi un paysage différent que ce qu'on voit tous les jours. Là par exemple on le voit quand même, le Mont-Saint-Michel, mais on le voit un peu brumeux, donc c'est tout aussi joli et nous on aime bien. La séance photo terminée, Alors, l'artiste laisse place à la chef de cuisine. tu coupes les... Tu sais faire, ça ira? Et tu les coupes fin. Mais tu m'as pris pour un débile. Au menu du soir, un plat réconfortant pour affronter cette météo capricieuse. Magret de canard, ratatouille. On arrive facilement à cuisiner, en tout cas dans Rolly. Moi j'aime beaucoup cuisiner et j'ai encore plus d'inspiration quand on est en vacances. Et franchement on a beaucoup de place, on peut faire exactement comme à la maison. Tout est adaptable et tout est facile. Là on va utiliser le four Omnia, donc ça cuit exactement comme dans un four classique. Et puis on a tout, enfin, c'est vrai que non, on cuisine vraiment comme à la maison, c'est ça qui est bien. Ce camping-car vintage ne dispose pas de four, alors pour la cuisson, le couple a une petite astuce. Un ustensile qui permet de cuisiner directement sur les plaques de gaz. Et donc ça c'est le four Omnia, donc ça cuit exactement comme un four. Du coup c'est très pratique, on peut faire du pain, des gâteaux, des tartes, des pizzas, on peut tout faire dedans. Préparer les repas dans son véhicule, un plaisir supplémentaire pour la jeune femme. Let's go. Un grand changement par rapport à leur ancien fourgon aménagé, qui ne disposait pas d'espace cuisine. Notre cuisinière fonctionne au gaz. Je préfère cuisiner au gaz qu'à l'électrique, je trouve que ça cuit différemment. Il y a 2 feux sur Rolly, donc c'est pratique, on peut mettre 2 choses en même temps. Ça aide bien. Je referme avec le couvercle et donc du coup ça fonctionne comme un four classique. Donc on a un thermomètre juste au-dessus et donc du coup ça nous permet de savoir à quelle température ça fonctionne, donc comme dans un four classique. Et donc les degrés sont au-dessus et il faut mettre à peu près 15-20 minutes, que ça mette à peu près 15-20 minutes à cuire, quoi. Une vingtaine de minutes plus tard, la nuit est tombée, le plat est prêt, il est temps de passer à table. Bon ben voilà. Voilà.
Une soirée en amoureux qui marque le début de leurs vacances. Demain, ils reprendront leur périple sur les routes de Normandie, avec l'espoir que la météo soit plus clémente. Le couple a prévu de profiter des grandes plages de la région. En Corse, à Cognocoli-Monticci, Grégory, Johanna et leurs 2 enfants poursuivent leur périple sur l'île de Beauté. Hop là. La famille vient de passer la nuit dans ce centre équestre qui accueille toute l'année les voyageurs et les camping-caristes. C'est dans ce cadre naturel, loin du béton, que le couple prépare le petit déjeuner. Ouais, bah on a... Là, je le mets pas, c'est pas grave. Je prends une orange à la place. Tennis, top, hein? Top. Bon. On a super bien dormi. Franchement, non seulement parce que c'était dans le noir complet, mais en plus, il n'y avait aucun bruit. Qu'est-ce que t'as entendu? Même les chèvres. On ne les a pas entendues, elles dormaient elles aussi. T'es allé voir les biquettes ou pas? Ouais, t'as le vent. Bon. Je me sens merveilleusement bien. Sincèrement, c'est du plaisir. Tous les matins, on ne sait pas trop où on va se lever, enfin le cadre, une fois on arrive de nuit. Et c'est vraiment un plaisir de déjeuner dans ces circonstances. Et voilà, le côté nature et tout, franchement, c'est ce qu'on recherche à chaque fois qu'on tombe dans un spot. Alors là, on se sent un peu à notre place et puis on prend les choses tranquillement. Voilà, c'est le slow travel. On voyage paisiblement et puis ça fait du bien à tout le monde. Ça apaise l'esprit. Le petit déjeuner terminé, il est temps de dévoiler la surprise que le couple a prévue pour le plus jeune de leur fils, Louis. À 6 ans, le petit garçon va prendre sa première leçon d'équitation. T'es contente de ta surprise? Oui. Ouais. Tu vas faire quoi alors? Le grand cheval là. Tu crois que c'est un cheval? Un cheval. Non, si, t'as raison, c'est un cheval. Mais c'est comment dire, c'est un poney. C'est un poney. J'ai été dans le grand poney. Un grand poney, oui, mon cœur. Sans aucune appréhension, Louis commence à brosser son partenaire de la matinée. Très bien. Regarde. Ouais, c'est pas mal. Moi, je veux bien qu'il soit propre et tout là. Oui, c'est une belle expérience. Franchement, c'est une belle expérience de vie pour lui. Et c'est super chouette. Hein, mon cœur? Ouais. T'es content toi aussi? Yes. Il y a des jeux d'eau. Ah, Daco, t'as le beau gosse. T'as le beau donc. C'est bon, moi j'ai fini. T'as fini, Louis? Ouais. Attentif, Louis semble déjà très à l'aise. Et le petit garçon scelle lui-même son poney. C'est parti pour une promenade de 20 minutes. Cheval, tu fais bien attention. S'il te plaît. C'était comment? Bon, c'est bien que je vais tomber là. Allez, c'est bien. T'as bien écouté les consignes, mon cœur. Mais c'est bien que je vais tomber par contre. Mais non, tu vas pas tomber. Un instant dont Louis se souviendra longtemps. Mais il est déjà temps de repartir. Allez, c'est parti, direction la playa. La famille souhaite se rapprocher de la mer pour faire un peu de plongée. Alors là, on a repéré une plage qui a l'air sympa. Toc. Donc, on va marquer le petit point GPS ici. Alors la vue là, moi j'aime bien parce que on est dans la verdure et c'est vraiment un truc positif, c'est que ça me projette bien loin de la ville, loin du stress. Et c'est ce qu'on avait décidé de vivre en partant voyager comme ça, c'était de nous éloigner de toutes les sources de stress. En un peu moins d'une heure, la famille arrive à Olmeto. Signe validé. Bah là d'abord on est ravis d'avoir trouvé cette plage. Toute jolie, avec le soleil on voit bien le clair de l'eau et puis Ouais. ces rochers Pas mal. quand même qui sont assez caractéristiques de la Corse quand on regarde les photos sur internet. Pas beaucoup de monde, une jolie plage, je pense vraiment qu'on va se régaler. Et à peine arrivés, le père et le fils aîné se lancent dans leur activité favorite, la plongée. Tiens. Allez c'est parti.
Dans un décor de rêve, le duo profite du monde du silence. La famille d'aventuriers va passer l'après-midi au soleil, au bord de cette mer émeraude. Un instant de repos avant de reprendre la route. Ce soir, Grégory et Johanna ont réservé un emplacement dans une ferme de permaculture. En Auvergne, au Martre d'Artière, le soleil se lève timidement sur le deuxième jour du salon du véhicule d'aventure. Pascal est déjà sur le pied de guerre. Le père de famille a décidé de profiter du calme pour aller voir les dernières innovations. Bonjour. Je profite de l'appui qu'on a à disposant. Au milieu du salon, il a repéré cette nouvelle cellule pour pick-up. Ça m'inspire en même temps de voir des véhicules comme ça. Alors dites-moi tout là. On est parti de la tente de toit et on l'a un petit peu modifié pour avoir une solution qui se referme complètement et puis qui permette d'avoir une vie protégée quand il pleut. Voilà. Et puis en haut, on a 2 lits pour avoir un couchage complet. Donc l'idée, c'est de rentrer dedans. Ouais. Une fois qu'on est dedans, on a 2,50 m sous plafond. Donc là, je peux pas toucher le plafond. Et j'ai une vie quasiment debout, quasiment jusqu'à l'avant de la benne. Après, si je veux aller me coucher, je descends un lit. Ah ouais. Je monte dessus et je vais descendre le deuxième. D'accord. Forcément, moi j'ai un gros poids lourd, mais on a envie des fois de ne pas l'avoir le gros poids lourd et d'avoir une solution un peu pour le week-end. Pascal semble prêt à faire une infidélité à son camion aménagé de 9 tonnes, intrigué par les astuces développées par ce constructeur. Et du coup, alors c'est quoi ces barres Je me suis dit, c'est toujours compliqué de stocker une table dans un aménagement. Donc en fait, vous avez 4 pieds ici. Vous pouvez retirer les vérins, c'est monté sur charnière dégondable. En 2 secondes, vous avez une table pour manger à 4. Je sors les 4 pieds. J'enlève un vérin, j'enlève l'autre vérin. Je suis à vous. Oh là là là. Et une table. J'aime. Merci pour cette démonstration. De rien, n'hésitez pas. Ouais, et à très bientôt. À très bientôt, merci. C'est chouette, hein, Jules, hein. Ouais. Après cette petite visite, la pluie semble s'arrêter. Alors le groupe installe la grande tablée pour le petit déjeuner. Ça y est, la tribu, ouais, elle est réunie au complet, là. La veille au soir, Hervé et Marion, eux aussi habitués de ces salons, ont rejoint leurs amis à bord de leur duplex roulant. Alors, on est bien? Une convivialité et une bonne humeur pour ce petit groupe qui se réunit 2 à 3 fois par an au gré de leur voyage. Il est 11h, les camping-caristes continuent à arriver dans le cœur du village. Camping-car, van ou camion, il y en a pour tous les goûts. Et parmi tous les véhicules, Pascal et Mélanie ont repéré ce camion. C'est simple, mais beau, hein. Ça va bien? Et toi? Ouais. Ça va? Ouais. Ils ne résistent pas à l'envie de faire une petite visite. On a entendu parler de la belle aventure, enfin de... Ouais, du joli périple. Du joli périple. Ben ouais. Mais du coup, on a envie de voir celui qui les déplace. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Ali, Anaïs, sa compagne, et Solane, leur fils de 8 ans, reviennent d'un voyage de 7 mois. Avec leur camion, ils ont parcouru une grande partie du Moyen-Orient, sillonnant notamment l'Irak et l'Iran. Des souvenirs exceptionnels et une aventure hors du commun qu'ils aiment partager. On va parler de tes voyages, là. À peu près, c'était quoi Et là, on est revenu d'un périple de 7 mois. On était au Moyen-Orient. On a fait le tour de la péninsule arabique. Donc, c'était vraiment un super voyage. Pour vivre cette aventure un peu folle, Ali a décidé d'investir dans un véhicule tout-terrain. Il y a 3 ans, il achète un vieux camion de pompiers, utilisé à l'époque pour les feux de forêt. Il se lance alors dans des travaux titanesques pour le transformer en véritable appartement roulant de 12 mètres carrés. On voulait vraiment avoir un véhicule qu'on maîtrise complètement. Eh oui.
donc qu'on le connaisse vraiment de A à Z, qu'on puisse réparer de partout, quoi. Et donc nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était avoir aussi notre confort. Donc avec notre fils qui a sa chambre ici, là. D'accord. Voilà, donc en fait, il a sa chambre ici, à l'étage, donc avec son placard. Donc, ouais. Ah, c'est bien. Donc sa prise électrique, son placard, sa petite fenêtre aussi. Le camion dispose également d'une grande chambre pour les parents et surtout une grande salle de bain qui impressionne beaucoup Pascal. Ouais, sa douche, elle est top, hein, parce que c'est vrai que c'est le plus gros point noir en général des douches, quoi. Elles font souvent 60, à peine 60 par 60. Et là, tu me dis 90 par 110 ? Ouais. Même dans certaines maisons, il n'y a même pas ça. Ouais, pour arriver à tourner. Donc là, ici, en plus, on a la porte coulissante pour pouvoir arriver à fermer son espace. Donc non, franchement, on a été là-dessus, on est quand même assez content de l'agencement, quoi. Ouais. Et de rien, avec grand plaisir, super. Bah ouais, toujours plaisant de partager. Bon, bon courage. Salut. Mais loin de ses rêves de voyage à l'autre bout du monde, pour le moment, c'est la météo qui inquiète les baroudeurs. C'est que suffit encore à enlever là. Je vais mettre une bâche tendue. Parce que c'est en attendant qu'il y ait un store ici. Parce que là, je vais installer un store. Demain. Ces passionnés de grands voyages et de véhicules hors normes ne s'arrêtent jamais dans l'aménagement de leur maison roulante. Chérie, j'ai pas d'accroche là. Ça peut descendre, chérie. On va se débrouiller. Ouais, on vous laisse faire. C'est un truc de mec. Hein. Merci, mon amour. La bâche à peine installée, Ouais, je suis content parce qu'on va être à peu près à l'abri. Écoutez, on va sauver ce qu'il y a à sauver. comme prévu, la pluie se met à tomber, perturbant le reste de la journée. Eh ben, venez à la maison. Hein. Ah bah écoute, avec plaisir. Faut pas dire non. Hein. On peut dire non. On squatte chez les copains. Il reste 2 jours pour profiter du salon, en espérant que le soleil revienne. À Pointe-Noire, en Guadeloupe, Franck et Karine se réveillent doucement. Oh, il fait beau. T'as dormi? Ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu? Ça va? Ouais, il est un petit peu tôt là. Pour leurs filles Lilou et Lola, qui dorment à l'étage, difficile de sortir des bras de Morphée. Hello. Vous avez bien dormi? Oh là là, ça sent le gros dodo là. Lilou, l'aîné de 6 ans, a une surprise. Papa, ma dent est tombée. Ah bon? Mais c'est super ça. Haha. Ça va? Elle est où ces petites dents? Là. Oh, mais c'est trop mignon. La petite souris va passer. Oui. Oh là là, c'est trop mignon. En attendant la petite souris, la famille va pouvoir prendre un vrai petit déjeuner. Mais avant cela, Chérie, pour nous arranger, lève le toit là. Pousse-le. Allez, pousse. Ouais, pousse. petite corvée. Il faut replier le lit et tout ranger pour libérer de l'espace. Voilà, super. Voilà, jusqu'au... pour qu'on puisse ouvrir, encore. Top. Hop, c'est parfait. On le bloque. Comme on n'a pas beaucoup de place, on peut pas laisser tout en bazar. Faut systématiquement remettre à sa place pour que ça soit vite efficace et vite fonctionnel. Les affaires ou les habits, voilà, comme c'est empilé, à chaque fois on est obligé de tout déplier pour pouvoir sortir les affaires. Mais sinon, c'est un pli à prendre. Je me dis, sur les premiers jours, ça tique un peu. Mais au fur et à mesure, on prend l'habitude et on se pose même plus trop la question. Sous un soleil de plomb, c'est à l'ombre, à l'intérieur du camping-car qu'ils vont prendre leur repas. Et voilà. Mais tenir à 4 dans cet espace un peu exigu n'est pas toujours évident. Heureusement aujourd'hui, il fait beau. On va mettre la petite casserole de lait. Alors c'est en plein air que le père de famille prendra son petit déjeuner. J'adore là, parce que tu vois, tu as l'espace extérieur où je peux être à l'extérieur et en même temps, je suis avec vous à l'intérieur et je prends pas de place. C'est vrai, comme c'est petit, on peut quand même déployer. Ouais, ça, j'aime beaucoup ça. Ce matin, pas question de trop traîner. C'est bon les filles, le petit déjeuner? Oui. Très bien, mais il va falloir tout ranger. Les parents ont réservé un cours de surf pour Lilou.
Le petit van prend donc la route, direction Deshaies. Mais en chemin, Franck a encore une corvée à faire et pas la plus agréable des vacances. Il faut qu'on fasse les vidanges et il faut qu'on récupère de l'eau. Donc sur la route, il faut qu'on trouve un point. D'accord, tu veux que je regarde dans le petit classeur de Ouais, je l'ai. Guillaume Trotting. Ah, on a Anse Caraïbes. Sur Caraïbes. Pointe-Noire. Ouais. On va Bon. passer juste devant. On va commencer par Anse Caraïbes. On essaye ça? Premier arrêt à Pointe-Noire Ah, c'est un arrêt d'Anse Caraïbes, les filles. Donc là, il faut qu'on trouve le point d'eau. pour vider la cassette des toilettes. Tiens, regarde, ça doit être là-bas, je pense. Ok, je gère ça. Tu t'occupes des enfants? Ok. En Guadeloupe, les aires de service pour camping-car n'existent pas. Alors pour cette mission, il faut dénicher des toilettes publiques. C'est Franck qui s'y colle. Ah mince. Aïe. Impossible de vider, là. Mais pas de chance, ces toilettes sont fermées. Chérie, tout est fermé, on peut rien faire. Je peux pas vider, il n'y a pas d'eau. On va essayer la prochaine. Ok. On est reparti. Après 25 minutes à longer le littoral, ils arrivent à Bouillante, où Franck espère trouver son bonheur. Et cette fois, les toilettes sont bien ouvertes. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis en van et je viens vider mes eaux usées. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Très bien. Super, je vous remercie monsieur. Ok, donc les toilettes. Ah, c'est là, super. Ah, mais voilà. Et... Mission accomplie, Super. la cassette est vidée. C'est facile, c'est accessible. Après, normalement, je le rince, mais je peux pas de quoi le faire. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Franck, Karine et leurs deux filles reprennent le cours de leur journée Et voilà. avec une activité bien plus agréable. Et bien là, on vient d'arriver sur le spot de surf. Et là, on se prépare. On met le petit lycra. On s'équipe pour pouvoir aller voir faire la petite session. Donc là, ça va être très, très bien. Et super agréable pour le coup. Lilou a rendez-vous pour une séance de surf. Bonjour. Bonjour. Donc c'est... Ça Ça va? Bien. Alors, ce sera avec Lilou. Allez, c'est parti. À 6 ans, la petite fille pratique ce sport depuis presque une année. Tout rester au bord, Ok, histoire d'être derrière la barrière de corail, d'accord. puis surfer dans le lagon. Super. Après un échauffement rapide sous le regard admiratif de ses parents, il est temps pour Lilou de se mettre à l'eau. Ouais, c'est super vacances, là. Là, on peut dire que, ouais, là, elles sont vachement bien. Ouais, Vachement puis- bien. Et puis le temps suit. Franchement, on ne pouvait pas arriver mieux. Il reste encore quelques jours à la famille pour profiter de son île autrement, à la vitesse d'un van, prenant le temps de savourer chaque moment passé ensemble. À Olmeto, en Corse, le soleil vient de se coucher. Grégory, Johanna et leurs deux enfants quittent la plage d'Abartello. On va à la ferme ce soir. Ce soir, ils ont réservé une nuit dans une ferme de permaculture. Un lieu découvert grâce à une application spécialisée. C'est une application qu'on utilise vraiment régulièrement. Et en fait, dessus, il y a tous les spots là où on peut dormir, où on peut se garer, etc. Et donc, du coup, voilà, on a pris contact avec le propriétaire de la ferme et là, on s'y dirige, ils nous attendent. Et demain, on aura droit à des cours de permaculture. Après 15 minutes de route, Ouais. la famille arrive à proximité de la ferme. Oh oui, bonsoir, c'est Johanna. C'est pour vous dire que nous sommes devant votre portail. D'accord, très
Très bien, bah merci beaucoup. Un lieu où la famille pourra stationner son camping-car pour seulement 15 €, avec un accès à l'eau et à l'électricité. Braque! Braque! Attends, doucement! Mais encore faut-il parvenir à manœuvrer le véhicule Ça passera pas, il faut que tu braques plus vers là. en pleine obscurité Vas-y. et dans des petits chemins étroits. Vas-y, attends. Vas-y. Encore. Stop! Non, normalement, c'est bon. Après quelques minutes d'effort, le camion est enfin stationné. Grégory et Johanna se lancent dans la préparation du dîner. Et cette fois, pas question de pique-niquer. Tu fais la farce? Allez, ce soir, on fait tagine kefta. C'est un de nos plats préférés depuis qu'on est rentré du Maroc. Ah ouais. Il nous reste encore des épices, donc on va se faire plaisir. Toute la famille s'y met, surtout Louis, le petit dernier. On va se mettre cuisine tefta au berbère. Kefta berbère. Ouais, voilà. Cuisine kefta berbère. Le tagine, un plat que le couple a appris à confectionner lors de son voyage de 4 mois au Maroc l'année passée. Tout le monde met la main à la pâte, notamment les enfants. Ça permet de les impliquer un peu plus dans le voyage et notamment dans la cuisine. On aime bien mettre cuisiner maison. Donc c'est chouette pour que les enfants ils apprennent avec nous à cuisiner. Tu préfères faire les boulettes? Ouais. Allez, Les boulettes. il fait les boulettes. Comme ça. Hein. Ah, c'est trop froid. Tiens, attends, regarde, hop, prends le bol. Oui, c'est Ah, bon signe ça. Ça veut dire que la viande a été au frais, tu vois. Moi, du coup, je vais faire l'oignon. Et Louis, en véritable expert de la cuisine, a décidé de jouer les commis d'un soir. En particulier pour fabriquer les boulettes de viande. Bah, je fais une boucle, c'est bon. Une boucle, c'est bon. Comme les bouquettes, les bouclettes. Ça veut dire des ronds avec des boucles. Bah, c'est fâcheux. C'est comme le Maroc, hein. Mais là, ce qu'on fait, c'est le tagine du Maroc. Avantage du camion aménagé, la famille dispose d'une grande cuisine qui lui permet de préparer de vrais plats mijotés. C'est comme à la maison. C'est un peu plus étroit, c'est un peu plus intime, mais c'est le confort d'une maison avec la pâte gaz et tout ça. Ça nécessite juste une organisation un peu différente. La préparation du tagine est terminée. Le petit chapeau qui va bien. Ne reste plus qu'à laisser mijoter. La ferme où Johanna et Grégory dorment ce soir accueille toute l'année des camping-caristes et met à leur disposition, sans frais supplémentaires, une véritable cuisine extérieure. Un vrai plus pour Johanna, qui peut continuer la préparation du repas hors du camion. Et pour allumer le feu, comment tu fais? Alors, ok. Et c'est avec l'aide de la propriétaire des lieux, Gida, Bon, j'invente, hein, parce que j'ai jamais fait des pommes de fine à la poêle. qu'elle se lance dans la cuisine des pommes dauphines. Tu veux mettre de l'huile d'olive plutôt? Comme tu veux, mais pas la faire brûler, non? Comment? Pas faire brûler, je sais que c'est pas top. Ok, comme tu le sens. Ouais. Allez, on invente, on s'adapte, on n'a pas de four. Alors, ce sera à la poêle. C'est quoi que tu prépares? Une salade de kale, du jardin, avec des carottes, un peu de pommes, de la feta, un peu sucré-salé. Ok, je connais ça, du sucré salé? Oui. Comment tu dis la salade? Comment ça s'appelle? Du kale, c'est du chou. Ok, je connais pas. C'est du chou-feuille, ça ressemble à ça. Bon là, il est un peu dépioté, la feuille, elle ne ressemble pas à ça, normalement, il y a une grande tige. Ouais. C'est ça. Ça fait une grande tige avec des petites feuilles un peu frisées. Super, c'est très beau. Ce mode d'hébergement permet les rencontres et les découvertes. Et la famille décide de partager son repas avec leur hôte du soir. Un moment imprévu, mais dont Johanna et Grégory raffolent. Ah bah là, ça s'annonce festif, je pense. On va faire l'apéro, on va partager du coup les bons repas qu'on aura préparés chacun de son côté. Et puis on va tout mettre ensemble en commun et on va papoter autour de la table. Et puis faire plus connaissance en fait. Et c'est juste génial en fait. Enfin, nous on adore. Tout est prêt, il est temps de passer à table. Hop là, tiens regarde, t'as une petite place ici. Yes. Rejoint par Sampierou, le père de Gida, tout le monde profite d'un moment de convivialité et de partage. Merci beaucoup. Merci à tout le monde en fait, à Levier aussi. Regardez, vous nous accueillez dans un endroit aussi charmant avec beaucoup de gentillesse. Bah ouais, ça mange sous la table. Santé, salute. Oh non, c'est beau. Pelosto. Waouh. Magnifique. Une soirée loin de tout, en pleine nature. Bienvenue encore. Merci. Un avantage que leur offrent ces vacances nomades. Servez-vous. Merci. Demain,
la famille reprendra la route vers Bonifacio. Mais avant, Grégory, Johanna et leurs enfants devront se lever tôt pour aider leurs hôtes à nourrir les animaux et cueillir les légumes. À Granville, en Normandie, Elisa et Benjamin poursuivent leur voyage. Ce matin encore, la météo est très mauvaise et la nuit a été compliquée pour le couple. Le temps aujourd'hui, il est incroyable. On a une pluie terrible. On a eu de la pluie toute la nuit et ouais, c'est vraiment pas terrible. Je pense que c'est la pire journée de notre semaine de vacances. Et en fait, on est en pleine tempête. Donc sur tout l'ouest de la France, il y a eu beaucoup de rafales de vent et beaucoup de pluie. On est en plein dedans, quoi. On s'est installé ici du coup vraiment à cause de la météo parce que c'est pas le spot le plus joli qu'on ait fait, même s'il est quand même sympa parce qu'on voit de l'eau avec des oiseaux. Mais c'est pas le plus joli qu'on ait fait, mais oui effectivement c'est le plus entre guillemets tranquille parce on échappe au vent parce qu'on est dans la ville. Elisa, Benjamin et leurs animaux de compagnie vont donc devoir prendre le petit déjeuner à l'intérieur. Bon, on va leur donner à manger. On va manger. On mange les croquettes. Et le rituel est bien rodé pour nourrir les 2 chiens et le chat qui les accompagnent dans leur aventure. Et voilà. Là, tu vas manger. La pluie a contrarié le planning de la journée. Pour le moment, impossible de profiter de la plage. Alors le couple décide de mettre à profit cette matinée Allez. pour faire les corvées du camping-car. Et ils commencent par faire le plein d'eau potable et la vidange. Tu restes là, O'Neill. Pour l'eau, j'ouvre la porte de la salle de bain, je te dis quand c'est bon. Ouais. Le véhicule dispose d'un réservoir d'eau propre de 100 litres et d'une cuve de récupération des eaux sales de 100 litres également. Faut juste que je ravance du coup pour vider dans le truc. Et merde. Attention, je ravance mon cœur. Plein d'entrain, Benjamin doit d'abord placer le camping-car juste au-dessus de la grille d'évacuation. Ça doit être bon là. Et pendant que ça vidange tranquillement, il s'affaire au plein d'eau. Par chance ici, l'eau est totalement gratuite. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Ah, mais je crois qu'il est cassé. Un petit désagrément et une bonne douche gratuite qui n'empêche pas le couple de persévérer. Appuie juste. Oh putain! On change. Je me suis littéralement pris en pleine face. Une situation qui redonne immédiatement le sourire au couple. Moi, j'ai toujours le mauvais rôle. Quand tu mets les adaptateurs, à chaque fois, les robinets sont usés. Et du coup, les joints, ils font pas effet. Et du coup, il y a de l'eau qui sort quand même. Après 30 minutes de patience, le réservoir d'eau est plein. Le couple est autonome pour les 5 prochains jours. Ils sont maintenant en quête d'une station-service pour la seconde corvée du jour, le plein de carburant. Ah oui, c'est là. Désavantage de ce modèle vintage, la faible capacité de son réservoir et surtout une consommation très importante en comparaison avec les camping-cars modernes. J'ai fait la comparaison avec nos amis, je suis à peu près à 10 litres au 100, un truc comme ça. Je sais que nos copains qui avaient un van T6, ils devaient faire du 8-9 litres au 100. Et quand on voyageait ensemble, je faisais quasiment le même plein, juste ils avaient une barre au-dessus, quoi. Donc là, j'ai juste fait un complément où j'ai remis 30 litres. Pour 32 litres, Benjamin débourse un peu plus de 50 €. Une dépense très importante, la plus élevée du budget vacances pour le couple. Elisa et Benjamin reprennent la route en direction des plages de Granville.
Une fois sur place, bonne nouvelle, la pluie s'est enfin arrêtée. Le couple peut de nouveau sortir l'appareil photo, car même si aujourd'hui le vent souffle fort, aucune goutte ne viendra gâcher les clichés. Je crois que je préfère quand même un peu le vent que la pluie. Au moins, on peut quand même sortir, on peut quand même faire des belles photos, c'est quand même joli. Non, pas plus au milieu. Et c'est dans un décor typiquement normand Ouais, nickel. que les amoureux vont profiter de leurs vacances. Il leur reste encore 5 jours avant de partir plus au sud, direction l'Espagne et le Portugal. En Auvergne, au Martre d'Artière, le salon du véhicule d'aventure a débuté depuis 2 jours. Il est à peine 9 h et les participants commencent à se réveiller. J'ai dormi? Ouais, ça va. Non, mais à un moment donné, il faut se lever là. Ça y est? C'est 9h presque. On s'est couché qu'à heure? Que 9h. T'as l'impression qu'il est 6 h du matin. Personne. L'oreille un peu difficile. Là, on va vite prendre la douche. Pour Eric et Sylvie, les fans de véhicules américains, c'est le moment de prendre des forces pour cette journée qui s'annonce chargée. Des milliers de visiteurs sont attendus, des passionnés impatients de pouvoir visiter ces centaines de véhicules hors normes. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour venir voir les copains? Parce que le salon, c'est aussi un lieu de rendez-vous. Un lieu de retrouvailles. de retrouvailles avec les copains. Et un lieu où on rencontre les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Mais c'est tellement bien en fait. Il y a tellement de convivialité qu'on n'a plus envie de partir en général des salons comme ça. Dans leur camion aménagé de 15 mètres carrés, Pascal et Mélanie sont à peine réveillés. Mais la mère de famille est déjà sur le pont. Pousse-toi mon pépère. Dans quelques minutes, les premiers visiteurs vont se presser devant le mastodonte. Faut entrer dedans parce que sinon... déjà on marche pieds nus, alors c'est désagréable. Et puis parce que j'aime bien quand ça pompe surtout. Voilà. Le ménage est à peine achevé que déjà la première visite commence. Et c'est Jules, l'aîné des enfants, Et voilà, donc là c'est l'arrivée. qui s'improvise guide touristique pour ce couple qui vient pour la première fois au salon du véhicule d'aventure. Donc là il y a la cuisine. Ah oui, on se rend à la maison. Ouais, c'est ça. On a mis une cuisine de maison pour que ce soit plus confortable. Après ici on a la douche, la salle de bain, avec toilette sèche. Et voilà, chambre à Jules, ma sœur et moi. D'abord, c'est ça. C'est superbe. C'est extrêmement bien. Étonnant. Ce couple semble sous le charme du camion aménagé, impressionné par les travaux entrepris par la famille de baroudeurs. C'est votre père et vous qui l'avez? Ouais, c'est ça. Super. L'aménagement est vraiment top. Oui, oui. Nous, on a des véhicules de loisirs, hein, mais c'est toujours beaucoup plus étriqué. Là, il y a de l'espace, on respire. Ouais, c'est clair, c'est vraiment bien. Beaucoup de rangements, donc c'est vrai que ça remplace facilement. On a essayé de mettre, ça. On essaie de mettre le plus possible d'arrangement. Il est fait d'une façon, ouais. Ouais, ça fait un véritable studio. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un véhicule. Enfin, voilà, c'est magnifique. On ne peut qu'être fier de réaliser quelque chose comme ça, je trouve. L'ensemble du produit est beau, je trouve que. Enfin voilà, il n'y a pas quelque chose que je ressors. Alors, j'avoue que j'aime bien l'idée des chambres. Hein. Franchement, le plan qu'il a fait là pour les chambres, l'aménagement, je trouve ça très très beau. Fin de cette première visite. Félicitations, Emmanuel. Merci, c'est gentil. Mélanie, soulagée par leur réaction enthousiaste, se lance à son tour dans la présentation du camion. C'est chouette, bonjour. Venez le voir. Ouais, plaisir, ouais. Oui, Et les passionnés se bousculent pour admirer le véhicule. Alors je vais juste vous allumer la lumière parce que là du coup, avec la pluie on n'y voit plus grand chose. Et je vais allumer là-bas. Voilà. Tac. Impeccable. Et voilà. Un vrai petit studio. Ben oui, ça fait la taille des fois d'un studio d'une grande ville. Là, vous voyagez à combien dans le coup, là? 4. 4. Ok, ouais. Avec un garçon de 15 Là, ans. vous avez fait un lit Oui, là on a fait le lit superposé. superposé avec le garçon en bas et la fille en haut. Ouais, c'est pas mal, ouais. Pour cette famille de Clermont-Ferrand, la réaction est unanime. Ils sont bluffés par l'aménagement du camion. C'est correct aussi. Après, salle de bain. Elle est là. De quoi donner le sourire à Mélanie.
Ben, c'est très bien. Bravo. Merci beaucoup. Pari gagné pour les aventuriers du salon. Toute la journée, les visiteurs se sont montrés curieux face à ces véhicules hors du commun. C'est agréable, il est lumineux, il est vraiment bien aéré. À la nuit tombée, tous les participants improvisent un barbecue pour fêter la réussite de cette journée. Voilà. On voit un feu, nous, on vient, on se réchauffe. Ben oui. L'heure est au partage entre tous ces voyageurs animés par la même passion. La pizza, c'est la convivialité. Quand il y a du monde, on est là, le petit four qui va bien. Pascal est soudain submergé par l'émotion. Je suis super ému, je sais pas, je trouve que tout tombe bien, tout se goupille bien. Franchement, c'est une super sensation. Le salon du véhicule d'aventure fermera ses portes demain. Tous les adeptes de maisons roulantes reprendront alors la route vers de nouveaux périples qu'ils partageront tous ensemble lors d'une prochaine édition. Dans la région d'Olmeto, en Corse, Grégory, Johanna et leurs 2 enfants ont passé la nuit dans cette ferme. Allez, champion. Léo, on va te faire découvrir la ferme. Sampierou, le propriétaire, propose aux voyageurs de partager un peu de son travail. Première mission de la journée, nourrir les poules. Tiens Léo, vas-y si tu veux les nourrir. Regarde, leur gamelle est là-bas. On va mettre un petit coteau. J'arrive à les caresser. J'ai réussi à les caresser. Bravo. Et toute la famille se prend au jeu, même Léo, l'aîné de 12 ans. Allez, vas-y Léo. L'adolescent, un peu réfractaire au début, semble prendre goût aux travaux de la ferme. C'est génial. C'est chouette d'avoir ce contact à nouveau avec la nature comme ça. C'est super important pour nous et pour les enfants de voir un petit peu d'où provient ce qu'ils mangent, qu'ils retrouvent dans leur assiette. Et éventuellement les pousser à faire plus attention au monde qui les entoure et à consommer plus régulièrement des produits frais, des produits de saison. Là, on est super bien entouré. Regarde, le petit s'éclate. Léo, c'est pareil. Regarde comme il est à fond, il est investi. Voilà. Ah, les radis. Toute la matinée, la famille va endosser le rôle d'apprenti fermier. L'œuf de dinosaure. Comment ça s'appelle ça, Sampierro? Ça s'appelle le kiwano. Le kiwano. Et l'origine, du coup, ça vient d'où? C'est africain. Africain. Ah, ça me fait penser à Afrique du Sud. Comment ça s'appelle? C'est Tout se mange? Ou que les graines? Ouais, les graines, on croque un peu comme dans un quartier de citron. D'accord. Merci. C'est chouette. Une expérience inoubliable pour les enfants, mais à midi, il est temps de quitter leurs nouveaux amis corses. Autre avantage de cet hébergement, avant de prendre la route, Grégory va pouvoir faire le plein d'eau potable. Ça, c'est des petites corvées entre guillemets habituelles. Forcément, quand on vit avec le van, avec le camion, c'est de remplir l'eau. Bon, ça va, nous, on n'a pas des masses, on a 100 litres, 110 litres d'eau. Donc ça suffit pour 3-4 jours en général. On fait attention, la vaisselle, on ne laisse pas couler. On ne prend pas de bain et puis la douche, évidemment, c'est pas tous les jours. Hein. Ça, c'est pas un secret quand on vit dans le camping-car ou dans un autre type de van. La douche, c'est pas tous les jours. Donc des fois, ça nous arrive de profiter, surtout l'été, quand il y a des douches sur le bord de mer. Ça, c'est le luxe. Et puis ça permet d'économiser l'eau et de gagner un petit peu en autonomie. En moins de 20 minutes, le réservoir est plein. Et c'est parti, on est beau pour encore quelques jours d'autonomie. Il est temps de reprendre la route. Direction Bonifacio, où la famille a prévu de faire du canoë. Et nous voilà arrivés, les pieds dans le sable, dès qu'on sort. On n'est même pas arrivé sur la plage encore qu'on a déjà les pieds dans le sable. Oh là là! Et ça passe mon fils. Ok, sans chaussettes. Non, les verts. Il y a un peu de vent quand même. Ouais, mais ça va, regarde, on est bien protégés. On peut même s'amuser à aller sur l'île en face. Ouais. Malgré le vent, Johanna, Grégory et leurs enfants vont profiter du soleil pour faire du canoë sur l'une des plus belles plages de France. La Rondinara,
dont la forme arrondie lui confère un aspect exceptionnel. Bien joué. Mon fil détenu. Et c'est bon. Un peu frileux, c'est après avoir enfilé leur combinaison pour résister au froid que la famille s'élance sur l'eau turquoise. Grégory, Johanna, Léo et Louis vont rester encore une semaine sur l'île de Beauté. Ils continueront leur périple ensuite vers la Sardaigne, avant de gagner le nord du continent africain. Un voyage au long cours, à bord de Liberty, leur camion aménagé. En Guadeloupe, Karine, Franck et leurs 2 filles poursuivent leur périple au cœur de l'île, à bord de leur van. Wow, c'est vraiment joli là. Ah ouais, c'est trop beau. Là, en plus, avec la lumière qu'il y a. Après 4 jours, ces adeptes de vacances en camping-car classique commencent à apprécier les avantages de ce véhicule plus petit et plus maniable. C'est l'aventure, mais l'aventure sécurisée. Parce qu'avec les enfants, on peut coucher où on veut, surtout avec ce gabarit-là. Alors, c'est vrai que par rapport au camping-car, où il est un petit peu plus imposant, c'est vrai que le van, il est un peu plus compact. Limite, on est quasiment presque dans une voiture normale. Aujourd'hui, le couple a décidé de passer la journée à Déé. Papa, maman, j'ai faim. Les filles, dans 4-5 minutes, on arrive à Déé, donc c'est bon. On va les manger. Petit village de pêcheurs, Déé est célèbre pour ses cases et ses maisons en bois de style Caraïbe et pour sa proximité avec la plage de Grand-Anse, une des plus belles de l'île. Il est midi et Franck a réservé dans ce restaurant de plage. Allez, on rentre. Un cadre idyllique pour déguster son repas les pieds dans l'eau, face à la baie. Ouais, c'est super sympa. Et regarde là, on est sur la plage. À côté de l'eau. C'est magnifique. Allez, vous installez les filles? Le père de famille a choisi ce restaurant pour une occasion particulière. Et qu'est-ce qu'on va manger? La brochette de poisson? 2 brochettes de poisson. D'accord. Et on demandera des petites frites? C'est en effet ici, il y a tout juste 10 ans, que Franck et Karine se sont mariés. Une bonne occasion de trinquer à cet anniversaire. Monsieur, dame, oui, un petit quelque chose à boire pour commencer. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la belle lélette? La belle lélette, c'est un peu comme le planteur, mais à base de sirop de passion et de rhum pur. Eh ben moi, je vais prendre ça. Ouais. Ben moi, je vais prendre la même chose. Hein. Après la commande, merci. Impossible pour Karine et les enfants de ne pas mettre les pieds dans l'eau, dans ce décor paradisiaque. Ah, vous venez mettre les pieds dans l'eau? Elle est trop bonne, vous allez voir. Ah ouais, la température, elle est géniale. Ah bah oui. Un instant privilégié en famille. Oh, elle est bonne, hein? Vite interrompu par l'arrivée des boissons. À nos petites vacances en van? Oui! Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop mignon. Waouh! Aux petites vacances en van. Trop bien. Et vous savez, les filles, il y a 10 ans, avec maman, on s'est mariés ici. On est partis en bateau ici. C'est vrai que c'était juste. Et toi, c'est amusant de revenir là et avec vous maintenant. Ce déjeuner au restaurant est un petit écart dans le budget vacances de la famille. Alors, l'ambi, monsieur. Merci. Franck tenait à célébrer leurs 10 ans de mariage avec une spécialité locale, une fricassée de lambi. Merci beaucoup. C'est gentil. Un mollusque marin très prisé aux Antilles, mais dont la pêche est très réglementée, car en voie de disparition. Ah ouais, quand même. Ah, c'est bon. Hein. Mais là, tu sens que c'est la saison, quoi. Ouais. Là, c'est un lambi tout frais pêché, quoi. C'est ah, c'est super bon. Un repas dans un décor de rêve. La chance qu'on a, on est en train de manger sur la plage. Et dans un restaurant devenu une institution, dirigé par Lélette depuis 48 ans. C'était super bon. C'était vraiment très bon. Hein. Au-delà de la cuisine, cet établissement est également célèbre pour avoir été, au début des années 80, le repère d'une star de l'époque, Coluche. En 1978, l'humoriste et comédien se prend d'affection pour le village et achète un domaine de 7 hectares où il reçoit régulièrement ses amis.
L'Hélène se souvient encore de ces années-là et de ces repas inoubliables. Il avait beaucoup d'amis. Et c'est vrai? Il est un peu chez lui. Oui. Ah, ben D'accord. oui, hein. Eh bien, quand ils sont là, ils manger et tout. C'était intelligent, j'avoue, franchement, c'était un bon client. Un bon client. Ah oui. Une rencontre inattendue et des souvenirs partagés. Allez, merci, au revoir. Ben, merci beaucoup, Lélette. À très bientôt. À bientôt. D'accord. Mais la famille doit prendre congé car Franck a prévu une surprise pour son épouse. Une petite surprise. Comme là, on est dans les baies de Dé, ben, Ouais. on va faire une petite sortie sympathique. Donc, C'est-à-dire petite surprise avec les enfants. Viens, allez, je t'amène. Et donc, mais j'ai pas plus d'informations On n'a là. pas plus d'informations. Vous venez, les Ok, enfants? Ok, ok. Allez, on y va. D'accord, d'accord. Pour célébrer l'événement de la journée, Enchanté. Enchanté, Robin. Karine. Bonjour, Karine. le père de famille a réservé un voilier pour une sortie en mer jusqu'au coucher du soleil. Waouh. Ça fait plaisir? C'est génial. Ah bah oui. Comment va-t-il? Après une traversée en bateau à moteur, c'est à bord de ce voilier de 12 mètres de long que la famille va profiter de l'après-midi. Ah, Lilo, elle refait le film. Tu fais le... Tu vois d'où vient le vent? Tu vois d'où vient le vent, Lilou? De quoi donner des idées à Karine sous le charme de ce cadeau. Chérie, un van ou un bateau alors? J'ai la solution. Alors vas-y. Il faut les deux. Le van pour la terre, le bateau pour Pour la mer. explorer la mer Eh, et les côtes. j'adore la réponse. Je vais. C'est ça. Ok. Une balade en mer de quelques heures sur des eaux cristallines, durant laquelle le mot vacances prend tout son sens. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Non mais c'est trop trop bien. Et puis là, vu le temps qu'on a aujourd'hui, on va avoir un magnifique coucher de soleil. Tu crois qu'on va faire ça tous les jours? Merci mon cœur. Trop fort. C'était sympa, hein. C'est face au coucher du soleil que Karine, Franck et leurs deux filles profitent de cette parenthèse enchantée. On continue l'aventure. Ben oui. Ben oui, mais on peut pas toujours rester dans le van, hein. Exactement. Mais on va refaire. Eh ben oui, ça Et- c'est trop trop bien. Une journée pleine d'émotions et un voyage qui restera gravé dans leurs souvenirs.